Donc l'intérêt de la pile, c'est que on voit ici les rejets, et dans les rejets, il y a O dihydrogène, O et R, et on n'a que des espèces qui sont pas dangereuses ou toxiques ou pas dangereuses pour l'environnement. La demi-équation pour chaque électrode, alors côté hydrogène, on a donc le couple H plus H2, donc on a le couple H plus H2, donc H plus H2, donc on équilibre avec 2 H plus et ensuite 2 électrons. Et puis côté oxygène, on a le couple O2 H2O, donc O2 H2O, avec 2 atomes d'oxygène, donc 2 fois H2O, et puis on équilibre l'hydrogène avec 4 H+, et on équilibre les charges électriques avec 4 électrons. Alors en fait, l'électrolyse, là, elle se passe, la réaction, elle se passe plutôt, du coup c'est pas tout à fait une électrolyse, là c'est plutôt le fonctionnement de pile. Elle se passe dans le sens où H2 est le réactif. Donc, en réalité, la réaction se passe comme ceci. La demi-réaction, là, se passe dans ce sens-là. C'est H2 qui est le réactif, et H+, qui est un des produits, et qui sert d'ailleurs comme réactif pour l'autre côté. Et dans l'autre côté, ben, c'est O2, qui est le réactif, un des réactifs. Donc là, elle est écrite dans le bon sens. Donner l'expression de la quantité de matière d'électrons échangés en fonction de la quantité de matière de H2, et bien, on met en rapport ceci et ceci. Et donc on écrit quantité de matière divisée par le coefficient stoichiométrique égale quantité de matière divisée par le coefficient stoichiométrique. Donc ça fait NE divisé par 2 égale NH2 divisé par 1. Donc si on doit exprimer la quantité de matière d'électrons, alors N électrons égale 2 fois N H2. Et donc maintenant, pourquoi le dihydrogène est le réactif limitant? Si c'est pas le dihydrogène, c'est l'oxygène, mais l'oxygène là, il est issu, évidemment, enfin l'équation globale c'est H2 plus O2, 2H2 plus O2. Bon, le dioxygène c'est l'air ambiant, donc ça veut dire que c'est l'atmosphère. Donc évidemment, c'est lui qui est en plus grande quantité. Et donc maintenant, on suppose donc O2 vient de l'atmosphère, de l'air ambiant. Alors, relation maintenant entre les quantités. Alors, relation entre quantité de H2 et puis le reste. Alors, c'est la quantité de matière d'électrons qui va faire le lien. On a donc NH2 égale, donc N électrons divisé par 2. Et puis ensuite, on a N électrons qui est égal à... Et alors là, on fait le lien avec les grandeurs électriques. Donc, la quantité de matière d'électrons, ce sera N sur Na, nombre d'électrons sur nombre d'Avogadro. Le nombre d'électrons, donc il sera relié à la charge électrique totale qui aura circulé, ce sera Q sur E, donc Q sur E, et
la charge électrique totale qui aura circulé, eh bien ce sera I fois delta T. Donc c'est I fois delta T sur NA fois E. Et donc NH2, ça va être ça divisé par 2. Donc NH2 égale donc I fois delta T sur 2 fois NA fois E égale, et ça va donner 746 mol. Quand même mettre le détail des nombres. Donc I 200 ampères. Oui, c'est dans le 6 qu'on a l'application numérique. Donc NH2 égale, alors 200 ampères fois la durée 200 heures, évidemment à exprimer en secondes, sur 2 fois le nombre d'Avogadro 6022 10 puissance 23 fois la charge élémentaire 602 10 puissance moins 19, et donc on obtient 746 mol. Et donc ça c'est la quantité de matière en fait de l'hydrogène, c'est pas le volume. Donc pour avoir le volume, on multiplie par le volume molaire, NH2 fois le volume molaire, donc 746 fois 24 avec le résultat en litres, puisque le volume molaire est en litres par mol, et donc on a 1,79 10 puissance 4 litres. Donc à peu près presque 20 mètres cubes. Évidemment, ça fait beaucoup ça, 20 mètres cubes. On regarde ce résultat. Quel inconvénient? Eh bien, c'est trop volumineux, donc ça nécessite évidemment que on utilise un dispositif de compression, et donc technologiquement, ça fait une contrainte en plus. Alors, ils ont évoqué les conditions usuelles de pression et de température. Évidemment, il n'est pas question de stocker un gaz dans les conditions de pression et de température ordinaires. Ça n'aurait pas d'intérêt. Donc ça n'aurait vraiment pas d'intérêt. Donc là, en fait, le gaz, il est comprimé. Petite remarque, ils ont pris comme intensité 200 ampères. C'est pas une petite intensité de 200 ampères, c'est une intensité d'une grande valeur.